Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ouverture ce mercredi à New York, aux États-Unis, de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies sous le thème « Relance des objectifs du millénaire ». Le temps a été donné par les discours du secrétaire général de l'ONU et le président Barack Obama. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, bienvenue. Vous êtes en ligne avec nous. Voulez-vous nous faire revivre les grands moments de l'ouverture de cette 69e session? Alors, aujourd'hui, mercredi 24 septembre, sur le coup de 9h, heure de New York, il y a eu l'ouverture officielle de ce 69e sommet des Nations Unies, des Assemblées Générales qui réunissent ici les chefs d'État et des délégations. Et notre président, Joseph Kabila, a pris part à cette ouverture officielle où il est effectivement installé deuxième rangée juste devant le pupitre principal dans cette salle rénovée de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Archi-comble, parce qu'effectivement c'est le premier jour où il y a le discours du président en exercice, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, qui préside en ce moment l'Assemblée Générale. Et ils se sont succédés à la tribune. D'abord, la présidente du Brésil, suivie de Barack Obama, qui est resté plus longtemps que prévu, parce que, comme vous le savez, les discours aux Nations Unies, c'est 15 minutes par intervenant. Et Barack Obama est parti quasiment à 35 minutes, applaudi frénétiquement par cet auditorium archi-comble des Nations Unies, où effectivement tous les présidents représentés ici ont fait des déplacements. Essentiellement, le président américain a parlé des problèmes de la lutte contre le terrorisme, des problèmes de la lutte contre Ebola, notamment en ce qui concerne le pays des Grands Lacs, mais il est revenu sur la situation de la stabilité des pays d'Afrique. Et notre pays est cité un exemple en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, avec la fin de la guerre contre le M23 et aujourd'hui même ce qui se passe dans leur corps de l'Afrique avec le Kenya notamment. Les RDC doivent jouer un rôle de stabilisateur, dit le président américain. Il y a également un point touchant la défense de l'environnement. Et comme les discours d'avant-hier et hier, le président Obama est revenu sur le rôle de l'Afrique comme catalyseur en ce qui concerne la défense de l'environnement. Alors, quelles ont été jusqu'ici les grandes activités du chef de l'État, Joseph Kabila? Alors, notre chef de l'État, dans son programme, il est prévu aujourd'hui plusieurs manifestations, dont cette réception offerte par le roi de Philippe VI d'Espagne avec la reine. Ensuite, le président de la Commission de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, et José Manuel Barroso vont également recevoir le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Et enfin, le président Zuma d'Afrique du Sud, dans le cadre de la SADC, va également organiser une réception à l'honneur du chef de l'État Joseph Kabila, qui, ce matin, avait déjà participé au petit déjeuner organisé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Dernière question, Jean-Marie Kassamba. Quel jour et à quelle heure va intervenir le président Joseph Kabila? Alors, l'intervention aux Nations Unies est prévue ce jeudi 25 septembre à 16h, heure de New York, c'est-à-dire 21h, heure de Kinshasa, à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est placé en 6e position dans l'après-midi. Je peux vous dire que la situation ici à New York est plus que calme parce que il y a un déploiement sécuritaire des Nations Unies exemplaire. Les États-Unis qui aujourd'hui luttent contre le terrorisme et dissuadent tout comportement qui ne va pas dans le sens de l'apaisement. Alors pour la première fois, ça c'est une constatation quasiment de toute la presse internationale ici. Pour la première fois, on n'a pas vu des protestations un peu qui dérangeaient la quiétude de ceux qui ont participé à la manifestation ici des Nations Unies.
Et bon, on a essayé de voir un peu nos compatriotes, certains qui étaient prénommés combattants, on n'en a pas vu ici à New York. Bon, c'est une bonne chose, ça démontre à suffisance que les gens sont revenus à de bons sentiments, ils vont plus la politique que des comportements qui étaient décrits autrefois. Merci Jean-Marie Kassamba. Parlons à présent du parc agro-industriel de Bukangalonzo, récemment inauguré par le chef de l'État, Joseph Kabila. Vous le savez, plus de 25 000 tonnes de maïs seront récoltées d'ici quelques mois, également 500 tonnes de légumes. Mais des questions restent pendantes du genre où iront toutes ces marchandises que prévoit le gouvernement pour assurer la livraison. Comment les choses sont-elles organisées pour que la population se retrouve? Guy Chungu tente d'y répondre dans cet élément. La première récolte dans ce parc agro-industriel de Bukangalonzo est estimée à 25 000 tonnes pour la première sémence de maïs. Nous entrons aujourd'hui dans des magasins dans la ville de Kinshasa où vous trouvez des haricots importés, où vous trouvez des arachides importés, où vous trouvez les maïs importés, ça fait mal. Et quand je sais que Bana Kinshasa d'ici mars-avril, Bakoli à Bakotonda, ça me fait vraiment du bien. Je remercie le président de la République qui a su concrétiser sa vision par ce genre de projet, ces méga projets. Je remercie le gouvernement de la République et le Premier ministre Matata Pogno. À cela s'ajoutera aussi 1000 hectares de légumes et bien d'autres productions destinées à la commercialisation. La production va être industrielle parce que l'agriculture actuelle, c'est une agriculture de précision. Moi, personnellement, je n'ai pas honte de le dire, c'est la première fois que je vois une agriculture se faire sans avoir labouré au préalable la terre. Ce qui explique ce projet de construction de ce marché moderne, le marché international de Kinshasa, grand de 7 hectares, pour un coût estimé à 95 millions de dollars américains. Il s'agira d'un partenariat public-privé. Le gouvernement tient à tout prix à débuter les travaux d'ici peu. Maluku est choisi comme site où sera construit ce marché moderne, un choix de proximité très capital. Le marché aura 3 blocs principaux, ses chambres froides, des magasins et une technologie digne du XXIe siècle. Restons à Bukangalonzo après son séjour en Allemagne où il s'est donné pour le retour des investisseurs en RDC. Augustin Matata Pogno peut déjà se réjouir des résultats. Une délégation allemande constituée des hommes d'affaires est arrivée à Kinshasa ce mercredi. Elle sera reçue par le chef du gouvernement et prévoit également, après une visite au parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui, il faut le dire, séduit plus d'un investisseur. L'Allemagne devra renforcer ses liens de coopération avec l'Afrique dans les domaines des sciences et des technologies, de l'éducation sous toutes ses composantes, des petites et moyennes entreprises, de la gestion durable de l'environnement, de la démocratie, de l'agriculture, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité. En Allemagne, le chef du gouvernement s'était attardé sur la question d'investissement allemand en RDC dans le cadre du sommet Afrique-Allemagne. Quelques jours après, les résultats se font remarquer. La présence de cette délégation des hommes d'affaires allemands à Kinshasa en dit long. Ils auront une séance de travail avec le Premier ministre juste après une visite sur le site du parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Bandundu. Conduite par l'ambassadeur de l'Allemagne, cette délégation prendra part active aux journées économiques République fédérale d'Allemagne, RDC, qui se tiendra à Kinshasa du 24 au 26 septembre. En santé, parlons de l'épidémie d'Ebola en RDC. Le problème n'est pas aussi fort qu'en Afrique de l'Ouest. Le pays maîtrise désormais la situation. Sur 68 cas enregistrés à Djira, dans la province de l'Équateur, 27 ont été déclarés guéris. Affirmation faite mardi par le conseiller médical du ministre national de la Santé publique, ici même à Kinshasa. C'est déjà une petite victoire de la RDC sur le virus Ebola. Le conseiller médical du ministre de la Santé, Roland Tchodou, a même affirmé que le problème de l'épidémie n'est plus fort à travers le pays, grâce notamment à la promptitude avec laquelle les équipes de riposte ont agi, mais aussi les moyens conséquents déployés par le gouvernement central. L'épidémie d'Ebola avait été déclarée en août dernier. 68 cas ont été enregistrés depuis le début de cette maladie, dont 41 décès, parmi lesquels 8 agents de santé. Ces 27 personnes guéries représentent plus que jamais une lueur d'espoir pour d'autres malades.
De l'autre côté, la riposte à l'épidémie d'Ebola qui frappe aussi l'Afrique de l'Ouest se renforce de plus en plus. Le virus ne recule pas en Sierra Leone, tout comme au Libéria. Alors que les Américains déploient 3000 militaires au Libéria pour tenter de porter un coup décisif à l'épidémie d'Ebola, la Sierra Leone, elle, a vu sa population confinée durant 3 jours, une mesure aussi inédite que controversée. La France et l'Allemagne annoncent à leur tour un corridor humanitaire entre Dakar et la Guinée, le 3e pays le plus touché par Ebola. Roland Tchoudou Lomami regrette par ailleurs le désintéressement de la communauté internationale concernant l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC. Il reconnaît cependant que certains bailleurs ont contribué ensemble avec le gouvernement pour combattre l'épidémie d'Ebola en voie de disparition dans la province de l'Équateur. Je vous l'annonçais en titre, dans le Nord Kivu, 11 passagers ont été tués et 30 autres grièvement blessés dans un accident de circulation survenu mardi à Kitovo, une localité du territoire de Lubero. La société civile de Kipese attribue cet accident à la surcharge du camion qui transportait un peu plus de 10 tonnes de pommes de terre, d'autres articles de commerce et une quarantaine de passagers. 11 corps étaient gardés jusqu'au mercredi matin dans un poste de la Croix-Rouge locale en attendant que les autorités territoriales décident de leur enterrement. Direction l'Algérie où les djihadistes affirment avoir décapité l'otage français Hervé Gourdel après l'ultimatum rejeté mardi par le président François Hollande. Un groupe lié à l'organisation État islamique a diffusé mercredi une vidéo non authentifiée intitulée « Message de sang pour le gouvernement français » montrant sa décapitation. Vous le savez, ce groupe avait menacé lundi de tuer Hervé Gourdel si la France ne renonçait pas sous 24 heures à ses frappes aériennes en Irak. Et puis faisons marche arrière pour parler de la journée internationale des sourds. Western Union, société de messagerie financière, a fait un don des kits scolaires d'un montant de plus de 18 000 francs congolais, je veux dire 18 millions de francs congolais, à des enfants sourds et muets de Kinshasa. L'initiative permet ainsi 3 000 élèves d'étudier dans des conditions acceptables. Sourds et ou muets, des enfants mais aussi des élèves à part entière. Tout ce dont ils ont besoin, c'est leur totale intégration dans la société qui passe par une bonne scolarité. 3 de leurs écoles de Kinshasa, le village Bondeko Telema, le village Bondeko Mawete et l'Institut de sourds et muets de Kalamo ont fait l'objet d'une visite plutôt heureuse de Western Union. Bonjour. Nous avons donc l'honneur d'être ici aujourd'hui pour la remise officielle des kits scolaires aux élèves sourds et muets à l'occasion de la Semaine internationale des sourds. Et en cette période de rentrée des classes, tous les agents Western Union en RDC ont tenu à accompagner les efforts de l'ONG Le Geste dans l'amélioration des conditions d'études des 300 enfants sourds et muets, afin de participer à l'épanouissement scolaire de cette catégorie d'enfants et de permettre l'amélioration, un tant soit peu, de leur scolarisation. 300 élèves bénéficient de l'action citoyenne de cette messagerie financière qui s'investit ainsi pour l'amélioration tant soit peu des conditions d'études des personnes avec handicap. Western Union qui est venu vraiment en aide pour nous aider cette année et c'est un geste qui nous fait vraiment un grand plaisir. Songez aussi à nos enseignants parce qu'ils viennent nous enseigner. Sans doute que ce cri du cœur sera entendu, ce lâcher de ballon, symbole d'espoir, en est peut-être le signe. Et en sport, le recordman début marqué en une édition de Coupe d'Afrique des Nations de football, le Congolais Ndaye Moulamba sera honoré ce vendredi à Kinshasa au cours d'une soirée caritative. L'initiative est de Romain Lobo, président de Maxim Agency Studio 7. Ce mercredi, il était face à la presse pour un échange autour de cette organisation. Le football africain a une histoire. Dans cette histoire, la RDC a une bonne part. Non seulement elle a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, 1968 et 1974, elle détient par un de ses fils, que voici, Ndaye Moulamba, les records jamais égalés de buts marqués en une édition. En 1974, Ndaye marquait 9 buts. La RDC remportait la CAN et se qualifie à la Coupe.